Quelles sont vos priorités, vos besoins et vos aspirations? Vous êtes sur la chaîne Reflet de Lune. Merci pour votre présence, pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux nouvelles personnes. On regarde tout ça pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Donc on va regarder avec l'oracle d'abord dans quel secteur de votre vie vous pouvez vous ressourcer pour déterminer en fait vos besoins, vos priorités et vos aspirations. Alors ici avec le signe du bélier, on est avec la maison 1 qui parle justement de vos intentions, de votre vitalité, de votre énergie vitale, de votre état d'esprit, de vos possibilités aussi. Donc apparemment, ce que dit l'oracle ici, c'est que quand vous vous recentrez sur vous, sur qui vous êtes, sur peut-être voilà, votre connaissance profonde de vous, vos motivations, je le redis, votre intuition aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là avec vous, euh, eh bien vous arrivez à retrouver les ressources dont vous avez besoin pour repartir ou pour récupérer d'une situation, voyez, qui aura été problématique. On regarde maintenant quel aspect de votre vie vous avez besoin d'explorer en ce moment. Alors ici, on est avec le signe du Verseau, donc on est avec la maison 11 qui nous parle de la communauté, des projets, des espérances. Alors, explorer, là on vous invite à explorer à la fois votre relationnel, peut-être votre réseau actuellement, peut-être vous vous sentez pas très bien, et ça vient peut-être du réseau que vous avez autour de vous, de vos amis, peut-être des gens que vous avez perdus de vue, ou de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Il y a aussi besoin d'aller explorer vos projets justement. C'est donc un domaine, hein, peut-être que vous ne vous posez plus de questions, vous avez arrêté de vous en poser. On vous invite ici à justement vous poser ces questions-là. On va regarder également dans quel aspect de votre vie vous avez besoin d'opérer des transformations pour lever des blocages s'il y en a. Donc on est avec la maison 7 qui correspond au signe de la balance. Ici, on vient nous parler d'équilibrage, d'harmonie, mais aussi de tout ce qui est extérieur à vous. Les associations, les partenariats, la vie de couple. Donc ça peut être des contrats qui sont dans le sentimental, mais aussi dans l'entrepreneurial ou dans l'associatif. Comment vous vous engagez à l'autre aussi, vous voyez, les autres globalement. Donc il y a peut-être quelque chose à transformer. Comment vous donnez votre parole, comment vous échangez avec l'autre, comment vous vous engagez avec l'autre, par quel biais, pour quelle finalité. Et on en revient ici à quelles sont vos priorités, vos besoins et vos aspirations. On va regarder avec le tarot alors d'abord votre atout par rapport à la situation à laquelle vous pensez et par rapport à votre mission de vie et vos besoins personnels. Donc votre atout pour définir cela, c'est le messager de terre. Donc ce sont des énergies très concrètes qui prennent leur temps, c'est pas une énergie très rapide. Votre capacité, en fait, ici, votre atout, votre botte spéciale, c'est la détermination que vous avez. Peut-être que vous n'êtes pas tout feu, tout flamme, vous vous lancez peut-être pas, mais vous êtes déterminé et vous faites les efforts sur le long terme. Et ça, c'est vraiment une qualité, être fiable, avoir une énergie durable. Vous savez vous économiser aussi et utiliser votre énergie au bon moment quand c'est nécessaire. Et ça, c'est vraiment votre point fort en ce moment. On va regarder le défi maintenant pour vous. Qu'est-ce qui constitue un défi? Alors, on est toujours avec des énergies de terre. Le 4 de terre, ici, il vient nous parler de s'accrocher aux choses telles qu'elles sont. Ici, on a une énergie qui est stagnante. On a une énergie de peur de manquer, de peur d'être privé de quelque chose. J'ai des gens qui ont peur que les choses changent. Finalement, si les choses ne changent pas, au moins, on risque rien. Alors que, au contraire, on risque d'aller vers du mieux si les choses changent. Regardons le secret. Le secret pour vous, alors c'est la reine de terre. Ah, je comprends mieux. On a encore des énergies de terre, on est beaucoup dans les projets concrets, dans des choses très ancrées. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de potentialité pour aller vers une plénitude ici. Et vous êtes en plein dans cette détermination des énergies de l'avoir, du faire, d'être dans ma place dans le monde ici. Hein, parce qu'on est avec cette pleine lune en Capricorne.
La lune est en Capricorne et il y a le relationnel à l'émotionnel. Vous voyez comment ici le secret c'est je connecte en fait l'aspect pratique et matériel à l'aspect spirituel et émotionnel. Les deux ne sont pas séparés. Ici, vous voyez, ce 4, bon, la carte est très belle, mais je ressens une certaine sécheresse, en fait. On s'accroche aux choses. Alors que là, on a cette générosité du cœur. Et ça, c'est ce que vous devez vous apporter comme énergie. Vous voyez, repartir en vous, dans votre vitalité, vos motivations, par le biais du cœur. C'est ce que me dit cette carte-là. On va regarder maintenant les potentialités pour vous, mes poissons. Ah ben super, on a le fou. Donc le fou, il nous parle de quoi? Il nous parle de nouveaux chemins, un chemin d'insouciance, donc beaucoup de tranquillité. Moi, je pense que les choses, elles vont vraiment avancer pour vous. Vous allez trouver votre voie intérieure, votre vibration personnelle. En plus, on est avec des énergies d'Uranus, donc l'individualité qui s'exprime, la part d'excentricité, votre vrai vous en fait. Donc un peu loin des conventions sociales. Alors certes, on a Saturne qui est en Verseau, donc qui peut un peu limiter, mais je pense que vous avez quand même ce potentiel pour trouver votre voie, trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Et ça passe, d'après moi, par beaucoup de soins que vous porterez à ce que vous dites de vous et comment vous pensez. Et de ne pas rester accroché sur ce qui est, que ça ne change surtout pas. Voilà, parce que vous avez de belles énergies pratiques. Hein. Si vous voulez, en fait, vous pouvez avancer comme vous le souhaitez. Voilà, on va regarder maintenant le message des anges gardiens avec le tarot des anges gardiens pour les personnes qui ont le soleil en poisson, l'ascendant et la lune, mais ça peut être inversé aussi. Alors, pour les soleils en poisson, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc ici, on vous dit de vous connecter, vous voyez, avec votre part poisson, votre part d'intuition. Et ça reprend vraiment ce que je vous disais, votre part, votre polarité féminine peut-être, de réceptivité, même si vous êtes un homme. Vous connectez à vos sentiments, vos émotions, ça va vous aider à cerner vos besoins et vos priorités dans la vie. Ascendant poisson maintenant, regardons le message. Faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Oui, la peur que les choses n'avancent pas, hein, qu'on perde quelque chose, perdre le fil, perdre le réseau. Perdre le réseau, il y a peut-être besoin d'aller voir un petit peu, perdre le contact avec les autres, le rapport à l'autre. Oui. Vous me direz si ça vous parle. Ici, on regarde pour les lunes en poisson. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. Vous voyez, ouais, c'est vraiment ça. Hein. Sensibilité, expression de soi, créativité et puis la logique matérielle, le côté pratique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ok ? Et bien voilà mes poissons, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série qui vont concerner votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a aussi des taroscopes que vous pouvez aller voir. Et puis, il y a de nouvelles choses que je suis en train de préparer. Je vous en dis plus dans l'espace communauté. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!